Alors, un slasher, c'est une personne qui a plusieurs activités, plusieurs métiers parfois, à la fois. Donc, soit activité professionnelle, soit métier. Ça peut être en même temps, c'est-à-dire en millefeuille, en étant à la fois comme moi, coach, formatrice, consultante, etc. Et en jonglant d'un jour à l'autre, ou même d'une heure à l'autre entre ces activités. Et puis, il y a 1000 manières de slasher. En réalité, il y a aussi des gens qui sont slashers, mais au long cours. C'est-à-dire qu'ils ont... aujourd'hui, on parle de reconversion professionnelle, mais en réalité, ce sont simplement des gens qui font très vite le tour d'un métier ou très vite le tour d'une activité et qui ont besoin de la transformer ou d'en découvrir une autre régulièrement. En réalité, il y a toujours eu des slashers dans l'histoire de l'humanité depuis que le travail existe. Mon grand-père était un slasher, mais il ne savait pas qu'il était un slasher. Il y a toujours eu des gens qui ont eu besoin d'avoir plusieurs activités professionnelles pour répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les slashers qui le sont par obligation matérielle. Ce qui est très nouveau aujourd'hui, ce que les médias finalement font ressortir, c'est qu'il y a de plus en plus de slashers qui le sont par choix. Alors, on nous fait beaucoup croire que c'est la crise qui amène à cette situation, et en réalité, non, c'est surtout qu'il y a une évolution des mentalités, une évolution de nos aspirations professionnelles et personnelles aussi, qui font que de plus en plus de personnes ont envie de s'affranchir du diktat de la norme de la monoactivité, parce qu'elles s'épanouissent beaucoup plus dans la diversité des expériences et dans le croisement de certaines compétences qui créent, à mon sens, énormément de choses très intéressantes à côté desquelles on passe et qui contribuent au gâchis de talents, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié dans une entreprise. Permettre à des collaborateurs dans une entreprise ou à une personne de pouvoir aller se nourrir, explorer de nouvelles choses est une source de bien-être, est une source et la garantie de pouvoir continuer à évoluer. On parle aujourd'hui beaucoup de l'évolution professionnelle dans les nouvelles réformes autour de la formation. Eh bien, c'est la garantie de finalement faire cette évolution professionnelle en temps réel, sans penser à chaque fois rupture, formation, changement de vie. Non, on ne change jamais de vie, on évolue en permanence. Et aujourd'hui, le monde, à mon sens, le monde de l'entreprise doit comprendre qu'il est urgent de prendre en compte cette évolution professionnelle, mais en temps réel, à chaque instant, en accompagnant les envies d'évolution de chaque personne. Ça permet, ça permet à mon sens, d'être une vraie réponse à la question du bien-être au travail et de l'épanouissement de la personne, qu'il soit professionnel et personnel, sans être dans cette coupure entre les deux. Il n'est plus adapté et qu'il faut entrevoir d'autres formes de travail possibles et d'autres formes de relations au travail possibles.